Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi de ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler d'Euphoria. On va parler de la mode dans Euphoria, de l'impact de la mode dans cette série à travers beaucoup plus de personnages. Alors ceux qui ne connaissent pas Euphoria, Euphoria c'est une série teenagers, c'est une série ado qui traite de plusieurs sujets comme la drogue, comme l'addiction, comme l'amour de soi-même et aussi comme l'amour, comme les relations toxiques. Bref, ça traite vraiment beaucoup de choses. Et voilà, c'est une série très intéressante. Alors oui, trailer warning, il y a beaucoup d'images dans la série qui shot, voilà, vraiment. C'est pas une série qui est faite pour tout le monde, mais je trouve que c'est une série assez intéressante. Bref, voilà. On va commencer, on va vraiment analyser tous les modes de la série, et non pas tous les scénarios ou sur autre chose, tu vois. On va commencer. Alors, la toute première, cette série s'appelle Heidi Burns, du tout, voilà. Et on va commencer par le premier personnage, qui est le personnage de Rue. Et voilà, on va commencer. Alors, pour le personnage de Rue, la stylité choisie, on va mettre vraiment telle chose de très large. Vraiment, on a un look de Rue assez spécial, je trouve. Vraiment, on la voit beaucoup avec des Converse, avec des dot martens, avec des hauts un peu en mode sweatshirt, qui sont sur des t-shirts, avec des couleurs assez spéciales. Vraiment, on la voit pas avec des trucs ordinaires, toi. On la voit vraiment avec des looks qui ont l'air d'être négligés, mais qui font quand même un style. Et je pense que beaucoup de gens sont vraiment obsédés par her style, parce que vraiment, elle a un style qui est très démarqué des autres, on va dire, puisque vraiment, le style de Rue, ça montre sa personnalité, ça montre ce qu'elle est en fait. Et je trouve ça assez intéressant de vraiment analyser la façon dont elle s'habille. Juste vraiment, on a un style qui, à la fois, c'est un style qui pourrait passer, qu'on pourrait voir dans la rue, et en même temps, c'est vraiment Rue. Et vraiment, on voit à travers son style beaucoup de choses sur le personnage, beaucoup de choses sur sa version, ce qu'elle voit en elle-même. Voilà, sa propre image en fait. Et vraiment, je trouve son style assez intéressant. Et voilà, c'est très bien réussi, je trouve, en tout cas. Il y a le fait que, voilà, en fait, le style de Rue, ben, c'est un style où beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, surtout des ados, puisque c'est un style qui est assez simple et portable. Et voilà, ça rend les choses plus faciles, on va dire, de se reconnaître dans le personnage. Ensuite, pour le personnage de Jules, perso, je trouve qu'elle a un esthétique assez à part, dans le sens où vraiment la série, elle cherche à lui créer son propre esthétique. On ne s'est pas inspiré de quelqu'un d'autre, mais plus d'elle, son personnage. Je trouve qu'en fait, ben, son esthétique représentée, c'est bien. Puis t'en as des looks avec beaucoup de rose, comme t'en as des looks avec beaucoup de palettes de bleu. Et je trouve ça assez contradictoire, mais en même temps, ça représente bien le personnage, dans le sens où c'est un personnage assez nuancé, voilà. Elle peut être le parfait personnage, comme parfois, ben, elle peut être la tenace qu'on veut tuer, comme parfois elle est cute, comme parfois elle est attachante. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, de vraiment apporter son style de cette manière, dans le sens où on lui prend deux palettes de couleurs complètement différentes, comme si on voulait dire que Jules, ben, ne veut pas se mettre dans une tasse. Après, j'ai aussi remarqué que Jules met très souvent des jupes, voilà. Contrairement par exemple au personnage ben, de Rue, si elle, ben, on va jamais la voir avec des jupes, et je trouve ça assez bien joué dans le sens où on voit vraiment la différence, on voit la manière dont Jules a fait sa transition, bref. On voit vraiment bien comment est Jules, et je trouve ça super intéressant de voir vraiment de son style, ben, c'est vraiment telle chose qui est faite pour elle, c'est vraiment son style à elle, toi, et juste toi, et voilà, je voulais juste dire ça, et voilà, toi. On va parler du style de Tate. Alors Tate, je trouve que son style, ben, c'est assez intéressant dans le sens où on voit vraiment la transition qu'elle a fait au niveau de sa perception d'elle-même, au niveau de la manière dont elle s'habille. Ben, on voit vraiment la manière de, voilà, un peu, on va dire, alors je l'ai bien précisé dans le début de la vidéo, mais on parle pas bien sûr du scénario de la série. Je pense que vous le savez, tous les personnages foutent un peu leur vie en l'air, on va dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le fait que Tate, ben, change la manière dont elle se voit elle-même. Et voilà, à la place de complexer sur son poids et de changer son poids en pensant notamment insociable, ben Tate, elle va plus changer sa manière de s'habiller, sa manière de s'apercevoir d'elle-même, et plus décider de devenir vraiment le personnage central, et non pas juste la copine de Mehdi et de Tassi et de je ne sais pas qui d'autre. Et vraiment, c'est super intéressant. Du tout, voilà. Vous l'aurez remarqué, mais je parle pas trop de votre loot, puisque la série le personnage de Maddie. Alors Maddie, je trouve que son style assez intéressant, dans le sens où vraiment il est abordé de manière plus
particulière, puis c'était vraiment un style qui ressemble parfois plus du Tadol, tu vois, voilà, et c'est plus vraiment un style qui est très particulier, t'aimes le personnage dans le sens où vraiment, à travers son style, on voit te mettre, il n'a peur de rien, elle s'assume à fond, de vraiment genre c'est le personnage qui a trop d'enviance en elle, qui ne veut pas, en fait, voilà, c'est vraiment le personnage qui, on va dire plus aborde soi-même de cette manière, je sais pas où expliquer, mais bref, on voit vraiment que le personnage reste à peu près pendant toute la saison sur le même style, à savoir un style qui lui est propre, dans le sens où vraiment, parfois on la voit avec des trucs pastel, cute, je sais pas toi, donc parfois on va la voir avec des tenues plus femmes, on va dire, des font plus âgés en fait, et vraiment je trouve ça assez incroyable que un personnage puisse avoir deux styles, comme si on voulait vraiment montrer le fait que Maddy, c'est vraiment le personnage qui certes est pas autant nuancé que Jules de Who, mais qui a quand même beaucoup de nuances en fait. Et c'est vraiment ça ce que je voulais dire, on va dire. Ensuite, on va parler du personnage de Tacy. Alors Tacy, vraiment, elle a un style assez girly, même s'il y a quelques épisodes où on l'a vu avec des sweatshirts ou ce genre de choses, mais c'était vraiment... En général, dans les autres épisodes, on la voyait plus avec des crop tops, avec des hauts plus, dans du rose, on la voyait beaucoup de rose d'ailleurs, petite anecdote. Et je trouve que vraiment son style, il est trouvé pour elle, dans le sens où, c'était ici, on la voit à travers son look, et tout simplement pour dire que vraiment son look est représentant de télé ou elle veut montrer, puisqu'en fait dans l'épisode où elle fait de la patinoire qui était dans tout son rêve d'enfance, on la voit avec du bleu, et je trouve ça assez significatif en fait. En fait, voilà, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'elle a toujours voulu être, et que en fait elle avait aussi peut-être d'autres ambitions, et je trouve ça assez significatif, vraiment. Ça a du sens, toi. Et bref, c'est bon, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors, je suis désolée si c'est pas trop parfait, mais j'essaierai de m'améliorer sur ce format dans les prochains trucs, vu que je fais pas trop de vidéos mode, du tout, je me dis, pourquoi pas en faire plus souvent. Bref, je vous retrouve dans une vidéo prochaine. À plus tôt, bye bye.